C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est une action pertinente par rapport à tes objectifs? Parce que je tiens à vous préciser que les actions doivent être fonction des objectifs. L'action doit permettre d'atteindre l'objectif. L'action n'est pas quelque chose qui vient dans l'espace comme ça, qu'on fait émotionnellement. Et chaque fois qu'on pose une action, on doit se poser la question qui est celle de savoir, ça répond à quel objectif que j'ai? 2, comment j'évalue l'action? 3, est-ce que cette action, c'est celle la plus efficiente parmi toutes les actions qu'on peut poser pour atteindre ce même objectif? Parce que pour atteindre un même objectif, on peut avoir plusieurs actions possibles. Il y a certaines qui font dépenser plus de ressources que d'autres. Ce qui fait qu'il est important de commencer par des actions efficientes qui font dépenser le moins de ressources. Je prends un exemple. Est-ce qu'actuellement, la puce Camtel fonctionne avec les autres téléphones? Oui. Est-ce que la puce que tu viens de me donner fonctionne avec les autres téléphones? Depuis, ça fait déjà 2 mois. Et pourquoi tu m'as donné le modem? Bon, parce que forcément, s'il faut utiliser la puce, il va falloir retirer une puce dans le téléphone. Oui. Et le modem, c'est beaucoup plus. En fait, c'est plus opérationnel parce qu'en même temps qu'on peut connecter le téléphone, on peut connecter l'ordinateur et ça connecte jusqu'à 10 appareils. Non, le problème c'est que tu ne m'as pas demandé si j'ai un modem qui peut prendre la puce là. Tu ne m'as pas demandé si mon ordinateur prend les puces. Tu ne m'as pas demandé si mon téléphone prend 2 puces. Tu as directement choisi l'option la plus chère. C'est pour ça que je pose la question, pourquoi tu n'as pas donné juste la puce en disant que dans cette puce, il y a 2 gigas par jour pendant 1 mois. Tu vas tester. Si tu es satisfait, soit je te vends le modem qui va faire que ce soit plus simple à utiliser, soit tu recharges chez moi. Parce que regarde, là on a 2 actions. L'une qui est plus chère que l'autre. Mais les 2 atteignent exactement le même objectif. Parce que si moi je sais que j'ai une puce dans laquelle il y a 2 gigas par jour, je vais trouver le moyen d'utiliser la puce. Je vais me battre pour trouver un moyen pour utiliser la puce là. Je peux enlever même la puce de mon téléphone. Je peux aller même plus loin. Je peux enlever la puce de mon téléphone et mettre ça. La puce là, je mets ça dans un petit téléphone qui coûte 2000. 9. Tu vois? Et j'utilise la puce là dans mon téléphone réel que j'ai toujours sur moi, qui devient mon modem. J'utilise mon téléphone pour partager la connexion sur ma machine et partout. Et si je me rends compte vraiment que la connexion est très bonne et tout, ça peut devenir ma puce officielle dans mon téléphone à vie. Et tu as dépensé moins. Parce que c'est un peu comme si on doit quitter d'ici à quoi? Pour se rendre en Ndokoti. On te dit tu choisis entre la moto, l'hélicoptère, la voiture. Ou aller à pied. Tout dépend de l'objectif. On ne répond pas sans savoir quel est l'objectif. Si on dit que l'objectif, c'est de rencontrer le président Paul Biya pour un projet dont il m'a promis 2 milliards d'investissements et il est en Ndokoti pour 15 minutes, tu vas choisir quel moyen? Tu vas choisir quel moyen? Tu vois qu'en fonction de l'objectif, tu ne choisis pas n'importe quel moyen. Tu ne vas pas prendre la moto. Et tu vas arriver à la moto, tu vas de 15 milliards. Est-ce que c'est pertinent? C'est pertinent. Et après, je peux caler même en route et tout ça. Donc, tu vois que l'objectif doit être fonction, du moins les actions doivent être fonction de l'objectif. Et malgré le cas que c'est fonction de l'objectif, il faut toujours que tu évalues le coût. Il faut que tu évalues le coût parce que là, on parle du marketing, on parle de ce qui va conclure sur apporter de la valeur à l'entreprise. Et il ne faut pas que ça apporte de la valeur à l'entreprise en épuisant toutes les ressources de l'entreprise. Donc, il faut que ce soit mesuré. Donc, moi, je te propose dans ce genre de cas de donner la puce. Pas le modem. Pas le modem. Et moi, je trouve que tes objectifs ne sont pas bien calibrés. Déjà que tu n'as pas d'objectif général. Tu n'as donné que les objectifs spécifiques. Et même les objectifs spécifiques, je me rends compte qu'il n'y a pas un objectif sur... Il n'y a pas un objectif quantitatif. Par exemple, est-ce qu'il y a un nombre de puces que tu dois vendre par jour?
Est-ce que ça fait d'abord partie de tes objectifs de vendre les puces? Ça fait partie. Parce que tu as dit ça tout à l'heure. J'ai listé ça, mais Voilà. quand vous avez dit que Oui. je donne directement la Oui, parce que j'ai suivi, tu disais qu'il faudrait que les gens aient de plus en plus de puces, soient connectés, ainsi de suite. Est-ce que tu as un nombre de puces que tu dois vendre par jour minimum? Bon, l'objectif, c'est moi-même qui le fixe. Sur la base de... Puisque j'ai le stock limité, je peux me procurer autant de puces que possible. Oui. Donc maintenant, c'est moi qui me fixe l'objectif peut-être de vendre 10 puces par jour. Ça dépend de moi. Bon, quand tu vends une puce, qu'est-ce que tu gagnes en vendant la puce? Quel est ton gain? Normalement, nous on achète directement chez Camtel à 500 Oui, et on revend à 500. oui. Moi, ce que je fais pour certains clients, surtout quand il faut faire la promotion, j'offre la puce gratuitement. Maintenant, on regagne sur la recharge. D'accord. Mais sur la recharge, tu gagnes quoi exactement? La recharge, c'est les commissions. Ok. C'est vrai que ça a beaucoup diminué. On était à presque 30%. Mhm. C'est descendu à 9%. D'accord. Depuis décembre. Ok. Parce que comme tel, ils ont décidé de travailler maintenant avec des partenaires. Parce que nous, on traitait directement avec Campbell. Mhm. Maintenant, ils nous ont envoyé Chez les partenaires. Oui. C'est là où c'est devenu très compliqué. Ok. C'était même descendu à 7%, mais c'est l'autre jour, la semaine passée en réunion, on a remis ça à 9,5%. Ok. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, sur la puce, en réalité, tu gagnes lorsque les gens effectuent les recharges. Sur 10 personnes qui achètent la puce, combien font des recharges régulièrement? Bon, avec les méthodes que tous Font des recharges régulièrement. Ça veut dire que tu as un objectif que tu peux mesurer de manière quantitative par rapport au chiffre d'affaires que tu veux faire, par exemple, par mois. C'est que si tu décides que par mois, je veux faire un chiffre d'affaires de 1 million, et que ce chiffre d'affaires-là est fonction des recharges, ça veut par exemple dire qu'il faudrait qu'en un mois, les gens fassent des recharges de 1 million. Tu vois? Si tu calcules maintenant tes 9% ou environ 10%, tu vois ce qui te revient. 10% de 1 million, ça fait 100 000. La question que tu dois te poser, est-ce que tu peux vivre avec 100 000 en un mois? Si tu réponds à cette question oui, ça va. Tu peux t'arrêter sur 1 million et tu déclines les objectifs spécifiques. Mais si tu te dis, en un mois, pour que je puisse vivre décemment, si vraiment c'est mon activité principale, il me faudrait gagner, disons, 500 000 francs. Ça veut dire que je dois faire au moins 5 millions. Si je dois faire 5 millions, il faudrait donc que je puisse décliner ça en objectifs spécifiques par rapport au nombre de puces qu'il faut vendre en moyenne par jour. Parce qu'il faudrait qu'en te levant chaque matin, tu saches le nombre de puces que tu dois vendre au moins pour être en train d'atteindre ton objectif spécifique et l'objectif général. Parce que je suis d'accord avec toi que si tu fais de l'argent avec les recharges, plus tu auras de personnes qui ont de puces et plus il y aura des recharges. Maintenant, il faut que tu définisses exactement, il faudrait que combien de personnes aient des puces chaque mois pour que je puisse avoir les revenus qui me permettent de pouvoir développer mon activité et d'avoir une marge qui soit intéressante. Donc là, il faut que tu déclines un objectif spécifique qui soit chiffré. Il faut que tu saches que chaque mois, je dois avoir tel nombre de puces. Chaque mois, il doit avoir tel volume de recharge. Ça doit être mesuré. Et chaque mois, tu dois évaluer mois après mois. Ce mois de janvier, on a eu des volumes de recharge de combien? Les clients qui rechargent le plus, ce sont les qui? Il faut faire une analyse sociologique de ces clients. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Est-ce qu'ils sont dans un quartier particulier? Est-ce qu'ils ont une activité particulière qui fait en sorte qu'ils fassent plus de recharge que les autres? Ça te permet de comprendre le profil de tes clients, ce qu'on appelle le persona. Et dès que tu définis ce persona, tu sauras maintenant qui prospecter par la suite. Parce que tu auras le profil type des personnes qui rechargent le plus. Tu ne vas plus te balader n'importe où pour proposer les puces. Tu sauras à qui proposer tes puces, à qui les offrir gratuitement et à qui faire en sorte qu'ils payent. Parce qu'ils ne font pas partie, par exemple, de ta cible. Tu vois, il faudrait qu'en fonction de ça, tu définisses des objectifs, un objectif général, des objectifs spécifiques qui vont se décliner et qui doivent être mesurables, quantifiés, avec les indicateurs de performance. Quand une journée finit, tu dois savoir si tu atteins les objectifs ou pas. Je dois vendre 20 puces par jour. Aujourd'hui, j'ai vendu combien de puces? Ou j'ai offert combien de puces à combien de personnes qui peuvent être dans le segment que je recherche et qui pourront effectuer des recharges. Aujourd'hui, j'ai fait des volumes de recharge de combien? Et au jour le jour, tu évalues cela. Ça, ce sont maintenant des actions que tu vas poser. Maintenant, en termes d'actions, pour que les gens aient plus de puces,
il faut analyser plusieurs actions possibles. L'action n'est pas seulement de donner la puce ou de vendre la puce. L'action peut être de vendre un gadget avec la puce. C'est aussi une manière de vendre la puce. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.